Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de l'ameublement. Alors si t'as pas vu la première partie où j'installe le sommier, mais le plaquage des murs et du plafond, bah n'hésite pas à aller la regarder. Alors dans cette vidéo on va s'attaquer aux questions de chauffage, de gaz, le parquet, des cloisons pour les meubles. Allez c'est parti. Alors pour les caissons je vais faire comme d'hab, je vais utiliser les plaques que j'avais d'origine sur le fourgon. Ça c'était la plaque qui avait sur la porte latérale, ça c'est les deux plaques des portes arrière. Donc ce que je vais faire un caisson pour le chauffage, séparé du caisson de gaz. Là cette plaque elle servira du coup pour mettre sur le dessus, comme ça j'aurai des rangements au dessus. Donc ça fera pour les deux portes du gaz. Et là bah, je redécouperai aussi pour faire une porte pour le chauffage, pour avoir accès au cas où. Comme ça aussi j'aurai accès à la plomberie, là tout ce qui est pompe à eau. Je ferai aussi une sortie de chauffage ici pour chauffer la soute. Ouais, je vais couper tout ça et on se retrouve après. Ça y est, j'ai découpé toutes mes plaques. Donc ça c'est les deux plaques qui iront sur le dessus et le devant. Là c'est la plaque qui ira au dessus. Là c'est les deux petites plaques pour faire mes deux portes. J'ai aussi mis tous les tasseaux dessus, partout. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à tout assembler. Ça y est, tout est assemblé. Alors pour la porte du chauffage, j'ai tout simplement découpé dans la plaque de devant. Donc, du coup ça prend exactement la bonne forme, c'est nickel. Pour les charnières, je vais mettre ça. Donc c'est une petite charnière toute simple. Et pour la poignée, je vais mettre ce genre de poignée là, avec un petit crochet là. Donc je vais percer là, et après ça prendra derrière. Ensuite pour les petites portes du caisson de gaz, bah là du coup j'ai fait une petite et une grande. En fait je voulais pas avoir une grande porte en fait, parce qu'après si jamais je veux changer la bouteille, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dans la soute. Alors du coup j'ai fait une première. Il fera exactement la taille d'une bouteille pour la changer. Et si jamais j'ai besoin de changer la deuxième, j'ouvre comme ça. Après je l'ouvre en grand comme ça. Pour les charnières, bah, ça va être pareil qu'à côté. Je vais mettre une petite charnière comme ça, une autre là. Et pour faire tenir la première, je vais mettre ça. Donc après là je vais mettre ça, là je vais faire une petite cale. Et après ça va être exactement pareil pour les poignées, je vais mettre le même truc ici, je vais en mettre deux. Bon allez, il n'y a plus qu'à visser toutes les charnières, les poignées. Allez c'est parti. Ça y est, les caissons sont terminés. Alors du coup ici, bah, les deux petites poignées. Donc là on a accès au chauffage et la pompe à eau, le filtre, tout ça. On referme. Et ici le caisson de gaz. Donc pareil, les deux petites poignées. On a accès à la première bouteille, donc comme je disais, je voulais pas une grande porte, ça évitait de sortir tout ce qu'il y a dans la soute. Donc première petite porte, et après, si je veux ouvrir l'autre, là au moins j'ai accès aux deux bouteilles. Comme ça je peux même mettre la porte comme ça. J'ai pas besoin de sortir tout ce qu'il y a dans la soute, je suis juste sortir ce qu'il y a devant. Hop. On referme. Et voilà. Bon allez, maintenant on va s'attaquer au parquet. Voilà, pour le parquet, j'ai choisi ce modèle là. C'est un parquet qui est prévu pour un passage intensif. Alors je vais le mettre dans ce sens. Voilà. Et avant de le poser, je vais installer une sous-couche de liège. Donc ça permettra de faire encore une isolation thermique et phonique. Allez, c'est parti. Bon, du coup on va commencer. Du coup on va mettre la première ici. Ça fait pile la même hauteur que la cuve, donc ça tombe bien. Après quand il y aura celle-là, là je collerai une baguette d'angle. Je sais pas si je vais mettre celle-là, mais en gros ça sera un truc comme ça. Et après, là celle-là je vais la plaquer à fond contre celle-là pour bien tenir la cuve. Et après on enchaîne la suite. Et voilà, parquet terminé. Ça rend plutôt bien. Alors ici je suis pas allé jusqu'au bout parce que là il y aura la marche. Ça sert à rien de mettre du parquet pour rien. Là pareil, hein, il y aura des tuyaux, il y aura plein de trucs qui vont passer là, donc ça sert à rien de
de continuer le parquet. Maintenant je vais m'attaquer aux cloisons qui séparent le lit de la salle de bain. Je vais aussi en faire ici pour le placard. Allez, c'est parti. Alors pour les cloisons, donc il va y en avoir une ici. Pour que ça épouse bien la forme du mur, je vais faire comme d'hab, des gabarits en carton. Donc là je l'ai coupé vite fait, hein, histoire de vous laisser pas hyper propre. Je vais reporter le carton sur la planche. Je fais ma découpe. Une fois que c'est fait, je vais vous faire voir après comment j'ajuste bien comme il faut pour que ça prenne vraiment bien la forme. Donc voilà, la cloison est coupée. Donc comme je vous disais, je vais l'ajuster parce que là, vu que c'est un gabarit en carton, c'est pas hyper précis. Donc là, tu vois, il y a du jour. Alors je vais reporter la cote. En fait, il existe un appareil normalement. C'est un truc, ça, en gros, on met un crayon et on fait comme ça, on reporte la cote du mur. Moi, je l'ai pas. Donc moi, je fais ça avec des rondelles. Au moins, ça vous coûte rien. Essayez de trouver une rondelle, en gros, de l'épaisseur ici, là, qui fasse la même épaisseur que le trou. Donc moi, je vais prendre celle-là. Ça fait à peu près la même épaisseur. Vous commencez d'en haut. Vous mettez le crayon à peu près dans le trou là et vous descendez la rondelle tout le long de la cloison. Hop, voilà, comme ça. Du coup maintenant je vais tout recouper et normalement ça devrait s'ajuster parfaitement. Voilà, la découpe est terminée. Donc là, ça épouse bien la forme du mur, nickel. Maintenant, je vais recouper la planche à la bonne cote. Donc là, après, ça sera une coupe droite, donc c'est facile. Ensuite, je vais faire comme d'hab. Je vais utiliser mon outil là pour percer en biais là. Comme ça, je pourrai la fixer dans le mur, le plafond et le sol. Et du coup, après, ça sera exactement la même chose pour toutes les autres cloisons. Voilà, les cloisons sont posées. Alors ici c'est le question du frigo et le four au-dessus. Là après je vais mettre cette planche là pour finir le plaquage ici. Ensuite là les deux cloisons c'était pour du coup la machine et au-dessus je vais faire une penderie et puis il y aura un petit rangement au-dessus. Maintenant on va s'attaquer à la marche. Donc du coup je vais la faire en parquet. Donc je vais mettre une planche comme ça. Je remettrai une autre sur le dessus, enfin je vais en mettre plus pour que ça aille bien jusqu'au bout. Et après je vais mettre des petites charnières pour qu'elles puissent s'ouvrir et que je puisse avoir accès à la trappe de visite de la cuve d'eau. Au passage je vais aussi en profiter pour faire la petite table de chevet ici, parce qu'après il y aura des tiroirs. Allez, c'est parti. Ça y est, la marche est finie. Alors là il me restera plus qu'à mettre une petite cornière pour avoir une belle finition. Alors ce que j'ai fait, j'ai collé une planche sur le parquet pour que ça soit plus épais et du coup plus solide. Parce que vu qu'on va faire que marcher dessus, faut pas que ça casse quoi. Ensuite pour les charnières là j'ai mis c'est des petites charnières invisibles. Dedans c'est comme ça là. C'est plutôt discret. Ça dépasse à peine. Ensuite du coup j'ai mis la planche pour la petite table de chevet. Là la planche j'ai pas fait aller jusqu'au bout vu qu'il va y avoir il y aura le tiroir ici et en dessous il y aura un autre tiroir. Ça sert à rien de mettre du bois pour rien. Là maintenant je vais mettre une tablette aussi au-dessus de la machine. Je vais aussi en mettre une autre là. Comme ça là j'aurai le rangement ici et là ça sera la penderie. Ensuite on va s'attaquer à la capucine. Donc là je vais mettre une grande planche devant et après je ferai une découpe pour avoir accès du coup à la capucine. Du coup là pour la tablette ici, vu que c'est une planche quand même assez fine, je vais pas mettre des vis. Moi je mets des petits clous, des petites pointes. Alors là du coup ce que je fais c'est que je la présente à la bonne position. Je trace un trait là comme je viens de faire. Après je l'enlève. Je vais percer des tout petits trous ici. J'en perce 3-4 et après je mets de la colle sur tout le tour. Je remets la tablette et par derrière je mets des petites pointes pour tenir la tablette et vu qu'après c'est collé ça tient nickel. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour la tablette ici. Là on voit qu'il y a des petites pointes et la tablette du dessus et toutes les autres c'est exactement ce que je vais faire. Quand c'est de la petite planche c'est ce que je fais. Voilà, par rapport à la capucine, pour découper la planche, vu qu'il y a vraiment rien de droit, c'est vraiment tout tordu. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des gabarits en carton comme d'hab. Du coup là j'en ai fait un grand. Comme ça me donne l'arrondi sur le toit, sur le plafond je veux dire. Ensuite j'ai celui-là pour avoir l'arrondi ici. Là j'ai tracé au crayon pour que les deux aillent ensemble. Et après j'ai fait celui-là pour l'angle d'ici.
Donc ensuite j'ai reporté le gabarit sur la planche. Puis du coup ça nous donne une planche nickel. À la bonne cote. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la visser. Et voilà. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à tracer pour faire la découpe de la porte. Mais ça sera dans la troisième partie de l'ameublement. Donc si tu veux voir la suite, n'hésite pas à t'abonner. Et comme d'hab, n'hésite pas à liker, partager. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao.